Ok, aujourd'hui on va voir comment on peut faire ceci très simplement, très facilement sur Blender toujours. Il y a un petit peu de simulation de vêtements, c'est hyper simple à faire. Donc pour commencer, on est sur notre vue ici, j'ai un contenant dans lequel je vais vouloir mettre mes petites bubules qui vont grandir. Et donc, pour faire les petites bubules, ça va se passer juste ici. On va ajouter un petit plane. On va se mettre en vue de haut, on va se mettre en edit mode et on va supprimer 3 points sur 4. Comme ça, il nous en reste seulement un qu'on va mettre à peu près ici. On va se mettre également en wireframe. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est ajouter, donc dupliquer en fait, ce point-là dans notre forme. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais le placer là, je vais faire un Shift D, puis je vais aller en placer un peu de partout. Pas non plus 50 000, mais je vais en placer quand même pas mal. Maintenant, je vais me mettre en vue de haut, et ce que je vais faire... Tac, et bref, j'en mets un peu de partout. Maintenant que j'ai mes points, et je vais aller sur Geometry Node Editor. Je vais sur mon plane, cliquer sur New, et ici, ça va être extrêmement simple, vous inquiétez pas, qu'on va faire Instance on Point. Vu qu'on a déjà les points ici, et ben on a juste à foutre un Instance on Point. Dans l'Instance on Point, notre instance, ça va être un cube. Donc on va aller chercher ici un cube. Ok. On met le cube dans les instances, et là on voit qu'il y a ça qui se passe. Je vais repasser ça à 0, tac. Voilà. Ensuite, ce qu'on veut faire, juste après, donc un subdivision surface, pour nous faire des petits ronds. Ce subdivision surface, on va l'augmenter à 3. Attention, mettez-le pas plus. Faites attention aussi si vous faites avec un mesh plus grand que ça, et donc vous allez avoir beaucoup plus de points. Augmentez pas trop le nombre de subdivisions, parce que ça va être très très lourd à calculer ensuite pour la simulation. Une fois qu'on est là, on veut faire un realize instance qui va nous permettre de dire à toutes nos instances, donc tous nos petits ronds, que ce soit des vrais meshs, et donc qui vont être calculés dans la simulation de vêtements qu'on va faire juste après. Ok, maintenant ce que je veux, c'est à peu près à 100 ici, tac. C'est en fait faire une animation, c'est-à-dire que là, je vais animer ça. Donc je vais faire un I sur ma size. Je vais sélectionner mon mesh histoire de voir mon truc. Je vais aller un peu plus loin, par exemple à 10. Et ici, je vais me mettre à 0.01. Ça suffira. Et je vais appuyer sur I. Pareil, pour pas que les points soient visibles avant, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler d'une frame. Et ici, je vais mettre vraiment 0, comme ça au moins, je suis sûr. Et pareil, je rappuie sur I avant de bouger quoi que ce soit, sinon le point ne se met pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça grandit, tout simplement. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rajouter une simulation de vêtements. Avant toute chose, je vais aller sur mon mesh, et sur mon mesh, je vais rajouter un collision. Donc dans physique, je vais rajouter collision, et c'est vraiment le collision de base. Il n'y a rien à modifier particulièrement. Ensuite, je vais aller sur mon plane, que je peux d'ailleurs renommer si j'ai envie Bubble. Je vais toujours aller dans physique, je vais faire une simulation de vêtements, donc close. Et ici, ce que je vais faire, c'est modifier quelques paramètres. Ma vertex mass, je vais passer ça à 5 kg. Ensuite, tension, compression. La compression, je vais passer ça à 2. Tout le reste, pour l'instant, je vais pas y toucher, et même je crois que dans tous les cas, je vais pas y toucher. Ok, la pressure, ici, pressure, j'ai mon accent anglais, on va le repasser. Vous allez mettre ça à... Attends, je me souviens plus ce que j'avais mis. J'avais fait plein de tests. On va dire 1000 pour l'instant. Et par rapport à ce que vous voulez, vous pourrez augmenter, diminuer ce paramètre. Et également, vous pourrez essayer de jouer avec tous les paramètres qu'il y a ici. Moi, j'ai passé énormément de temps à jouer avec pour voir vraiment ce que je voulais. Ensuite, on va dans Fieldway. Et ici, Gravity, on y met à 0. Comme ça, au moins, on est bien. Et au niveau du cache, ici, je veux pas que la simulation, elle démarre à
1, parce que 1 ça voudrait dire que c'est ici, or mon truc il démarre à 90. Je veux qu'elle démarre à 100. Donc je vais ici et je mets 100. Voilà. Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans collision. Et dans collision, vous allez activer le self collision. Ici, vous allez passer l'object collision à 0.005 et ici, la distance de self collision, vous allez la passer à 0.002. Ok. Ensuite, la quality de la collision, vous allez passer ça à 8, histoire que ce soit vraiment good. Et également, ce qu'on va faire, c'est rajouter juste ici une collision à nos bulles. Alors également, moi je viens de faire l'erreur juste avant, en faisant mon bake, j'ai fait le petite erreur, en fait, juste en dessous de cache, on a shape, et il faut bien penser juste ici, le dynamic mesh, à le cocher. Parce que ça dit à votre simulation que votre mesh il est dynamique. Si vous le cochez pas, tout simplement la simulation, déjà elle va prendre énormément de ressources parce qu'il va pas comprendre, et en plus ça va tout simplement pas marcher. Et voilà, du coup on a notre animation qui se passe très très bien. Hop. Voilà. Vous pouvez augmenter la taille de vos bulles si ça vous convient pas au niveau de comment c'est. Également, vous voyez par exemple que si j'augmente la taille de mes boules, lol, désolé, je suis un gamin, bref. Le problème c'est que ici du coup je vais en avoir trop, je vais avoir trop de matière. Et ici par contre j'en ai pas assez. Ce que vous pouvez faire plutôt c'est peut-être rajouter des points ici. Alors moi je vais pas le faire parce que ça va prendre trop longtemps, mais en gros vous pouvez le faire, ça prend 2 secondes. Et voilà, ce que vous pouvez faire aussi dans la pressure, vous pouvez dans pressure scale, ici augmenter le pressure scale un tout petit peu, mettre genre à 1.2 par exemple. Et voilà. Ensuite vous pouvez cliquer sur bake et vous obtenez du coup un résultat à peu près comme ça. Ok, une fois que vous avez ça, ce qu'on va pouvoir faire c'est dans notre Geometry Node rajouter un set shade smooth, histoire que hop ce soit beaucoup plus smooth tout simplement. Vous pouvez également rajouter un set matériel et ici vous pouvez choisir le matériel que vous voulez. Moi du coup j'ai choisi ceci. Je l'ai fait vraiment très très vite fait le shader et tout s'est bien passé. Alors vous voyez que ici j'ai un léger problème. Vous en aurez toujours des petits trucs comme ça. On pourrait se dire que on peut augmenter le level de subdivision pour que ça règle le souci qu'il y a ici. Sauf que non, ça va faire exactement l'inverse. Plus vous allez mettre de subdivision, déjà plus ça va mettre de temps, et en plus vous aurez de détails dans votre simulation, et donc plus vous aurez de trucs comme ça. Du coup, ce que vous pouvez faire, au lieu de chercher à rajouter des subdivisions ici, tout simplement on va dans notre modifier ici, et on va ajouter ici un subdivision surface après tout le reste. Okay, à la fin de tout, c'est-à-dire que j'ai d'abord mon Geometry Node, d'ailleurs ça faut bien faire attention, j'ai d'abord mon Geometry Node, ensuite j'ai ma simulation de vêtements, ensuite j'ai ma collision, et ensuite, pour finir, et vous le mettez seulement après avoir fait votre bake, votre subdivision surface qui vient lisser le tout à la fin. Et là on a vraiment un truc qui est très lisse et qui marche extrêmement bien. Hop. Et voilà. Vous avez une très belle simulation. Je pourrais rajouter un peu de matière ici. Mais bon, pour l'instant on s'en fout. Et voilà, vous avez votre simulation qui est faite. Bien sûr, vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle shape. Tant que sur cette shape, vous mettez bien une collision. D'ailleurs, au niveau des collisions, vous pouvez toucher un peu au niveau des paramètres. Vous pouvez
surtout rajouter de la friction, ce qui va faire que ça va moins glisser sur les surfaces. Donc vous pouvez tenter ça. Et vous pouvez toujours tenter... Alors, n'oubliez pas, ici, vous voyez par exemple, j'ai un gros trou entre les trucs. On voit que la collision, elle est mal faite, entre guillemets. Ça, c'est dû à cause de ma distance de self-collision ici, qui est de 0,002. Le problème, c'est que moins je vais mettre de distance, donc par exemple si je passe à 0,001, c'est possible que je vais avoir des boules qui vont clip entre elles, et du coup qui vont vraiment se rentrer les unes dans les autres. Il faudrait, pour régler ça, que j'améliore ma quality de collision, donc par exemple que je la mette à 8 ou à 9 si je veux être en 0,001. Mais le problème en faisant ça, c'est surtout que je vais augmenter mon temps de calcul, mais vraiment, vraiment énormément. Donc, je peux tout simplement choisir de garder ça, c'est pas trop visible quand on est en face. Vous voyez, quand on est ici, on voit qu'il y a un petit trou, mais franchement, c'est pas tant visible que ça. Donc, moi, je préfère garder mon truc. Je préfère garder mon truc tel quel. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts, j'y réponds. Et n'oubliez pas surtout d'aller me suivre sur les réseaux parce qu'il y a du contenu exclusif, du contenu drôle, etc., etc. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.